الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد. Avant l'avènement de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait dans la péninsule arabique un égarement énorme. Il y avait une grande division. Les gens étaient divisés. Il y avait le polythéisme, l'injustice et l'ignorance. Ils se combattaient et versaient le sang sans raison et sans aucun droit. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grande miséricorde, a décidé de faire se lever la lumière de la justice, du monothéisme, de la droiture et de la science, en envoyant la meilleure créature et le meilleur des fils d'Adam, les meilleurs des fils d'Adam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous est venu avec la guidée et la véritable religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah vous a certainement fait une grande grâce. Allah a certainement fait une grande grâce aux croyants lorsqu'il envoya parmi eux un messager qui est issu d'entre eux afin de leur réciter ces versets, de les purifier et de leur enseigner le livre ainsi que la sagesse, alors qu'auparavant ils étaient dans un égarement évident. Sachez, chers frères, que cette religion avec laquelle nous est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une religion de miséricorde, une religion de droiture et de bienfaisance. Elle ordonne tout le bien et les nobles caractères, et elle condamne et interdit tous les maux et les mauvais comportements. Et parmi les plus mauvais comportements qui sont interdits dans notre religion, le meurtre. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le meurtre dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit dans sa sunnah. Quand bien même la personne voudrait se suicider elle-même, elle n'a pas le droit de sauter sa propre vie. Que dire alors de la vie d'un autre? Allah dit dans le Coran, et ne vous tuez pas vous-même, certes Allah est envers vous miséricordieux. Le meurtre fait partie des plus grands péchés. Le meurtre est un crime condamné par l'ensemble des livres qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui assassine une personne aura à vivre une vie pleine de gêne dans ce bas monde. Il ne trouvera plus la quiétude, il ne trouvera plus la sécurité du cœur ni la tranquillité. Dans ce bas monde, il aura à vivre un châtiment. Et dans l'au-delà, le châtiment ne sera que plus grand. Allah dit dans le Coran, quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. L'imam, l'exégète du Coran, Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala, nous dit qu'il n'y a pas un péché où on a réuni ces sortes de châtiments. Il n'y a pas un péché par lequel Allah Azza wa Jal fut désobéi où on trouve ces 4 grands châtiments qui lui ont été prévus. La première chose, sa rétribution sera à l'enfer, avec ce que comprend l'enfer comme châtiment, comme feu. La deuxième chose, il y restera éternellement. Ou bien cela entre dans le premier point. Deuxièmement, Allah se met en colère contre lui. Et si le Seigneur des mondes, le Tout-Puissant, se met en colère contre toi, qui est-ce qui pourra venir t'accorder la tranquillité? Qui est-ce qui pourra te défendre contre le Maître des mondes, subhanahu wa ta'ala, le puissant, le dominateur suprême? La troisième chose, il l'a maudit. Il l'éloigne de sa miséricorde. La quatrième chose, il lui a préparé un énorme châtiment. Ceci est la rétribution de la personne qui aura enlevé l'âme d'une personne. Le fait d'assassiner un croyant fait partie de la petite mécréance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit,
le fait d'insulter un musulman est de la perversion. Insulter ton frère, c'est de la perversion. Afin que tu comprennes la place du musulman chez Allah Azza wa Jal. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et l'assassiner est une mécréance. Tu assassines un musulman, c'est une mécréance. Le verset qu'on a récité fait trembler le cœur du croyant et éloigne toute personne qui aurait dans ses pensées le fait d'assassiner et d'ôter la vie à une âme, à une personne. Allah nous dit dans le Coran, il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire dans le Coran, dit venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos parents. Plus loin, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne tuez pas l'âme qu'Allah a fait sacrée. Ne tuez pas l'âme qu'Allah a fait sacrée sans droit. On remarque ici Allah subhanahu wa ta'ala a mis à côté du plus grand péché le polythéisme, le meurtre. Et cela dans plusieurs versets, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs hadiths. Il a fait de même. Il nous dit, éloignez-vous des 7 péchés qui causent la perte et la destruction du serviteur. Ils ont dit, lesquels au messager d'Allah? Il répondit, le polythéisme, la sorcellerie, le meurtre, le fait d'assassiner une âme sans droit, les intérêts, l'usure, puis il a cité encore d'autres péchés. Et le premier qui a commis ce grand péché, le meurtre, est un des 2 fils de Adam alayhi salam. Et pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre la mauvaise fin ou bien les conséquences de son acte en nous disant il n'y a pas un meurtre qui sera commis après lui sans qu'il en prenne également les péchés, car c'est lui qui a montré cette mauvaise tradition. Allah subhanahu wa ta'ala fit les éloges de ses serviteurs pieux dans le Coran par une qualité qui est noble. Cette qualité, c'est le fait de s'éloigner du meurtre. Les gens qui ne causent pas de tort, les gens qui ne font pas couler le sang, Allah Azza wa Jal a fait leurs éloges dans le Coran, dans la description des serviteurs du tout miséricordieux, en disant ceux qui n'invoquent personne en dehors d'Allah, ceux qui n'invoquent aucune divinité en dehors d'Allah, ceux qui ne commettent pas le meurtre, ceux qui ne commettent pas le meurtre sans aucun droit, et qui ne commettent pas la fornication ni l'adultère, et celui qui fait cela rencontrera Allah avec son péché. Le meurtre est un des plus grands péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit les plus grands péchés sont le polythéisme, le meurtre, le polythéisme, le meurtre, la désobéissance envers les parents et les mauvaises paroles, ou les mensonges et toutes mauvaises paroles. Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné que l'âme du musulman a le caractère le plus sacré auprès de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est préférable chez Allah que tout ce bas monde disparaisse plutôt que de verser le sang d'un seul musulman. Subhanallah. C'est préférable chez Allah que tout ce bas monde disparaisse plutôt que d'assassiner une seule personne musulmane. Abdullah ibn Omar un jour a regardé la Kaaba et lui a dit, comme tu es sacré, comme ta place est grande, comme ta valeur est sacrée, mais wallah, le caractère sacré du musulman est encore plus grand que le tien. Le musulman est encore plus sacré que Al-Kaaba, Al-Musharrafa, et vous connaissez tous la valeur de Al-Kaaba qu'Allah a mis naturellement dans le cœur de chaque musulman. Allah nous informe dans le Coran que celui qui commet un meurtre, c'est comme s'il avait assassiné l'ensemble des gens. Et celui qui fait vivre une personne, c'est comme s'il avait fait vivre l'ensemble des gens. Mujahid rahimahullah ta'ala a dit, celui qui fait vivre les gens, c'est-à-dire qu'il n'assassine personne. Voici celui qui a fait vivre tout le monde. Et pour expliquer l'autre partie du verset, Uthman, radiallahu anhu, dans la grande épreuve par laquelle il a été éprouvé, durant cette grande épreuve, qu'il a réussi avec succès jusqu'à mourir martyr, radiallahu anhu,
il a regardé son frère Abu Huraira, son compagnon Abu Huraira, le plus grand rapporteur de hadith de la communauté, en lui disant, en lui adressant ces paroles: ô Abu Huraira, aimerais-tu assassiner l'ensemble des habitants de la terre, et moi parmi eux, et moi avec? Alors Abu Huraira s'est étonné et lui a dit: non, je n'aimerais pas cela. Alors Uthman lui a dit: si tu assassines un seul musulman, si tu assassines un seul musulman, c'est comme si tu avais assassiné l'ensemble des gens. Si tu assassines un seul musulman, c'est comme si tu avais versé le sang de l'ensemble des gens. Et cela alors que Uthman avait été enfermé, avait été opprimé, et qu'il voulait l'assassiner, des gens injustes étaient venus pour l'assassiner. Alors Abu Huraira est venu rempli de courage et lui a dit: Ya Amir al-Mu'minin, le temps n'est-il pas venu de lever les armes afin de repousser l'agression des injustes? Et Uthman radiallahu anhu s'est soumis à son destin et a voulu préserver le sang des musulmans. Il n'a pas voulu protéger son siège, ni demander le pouvoir, mais il a dit: Ya Abu Huraira, est-ce que tu aimerais faire couler le sang de l'ensemble des gens? Il lui a dit non. Il lui a dit: sache que si tu fais couler le sang d'un seul musulman, c'est comme si tu avais fait couler le sang de l'ensemble des gens. Voici la compréhension de Uthman radiallahu anhu. Et ceux qui s'entretuent de nos jours, que ce soit pour la drogue, que ce soit pour l'argent, que ce soit pour le pouvoir, comme on voit dans certains pays. Et il ne convient pas de s'asseoir en public et de parler de politique et de faire bouillonner le cœur des musulmans. Mais il faut leur faire le rappel et leur rappeler le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam en temps de trouble, et ne pas attiser la haine des musulmans les uns envers les autres, comme certains prêcheurs du faux le font, ou comme certains ignorants le font, que ce soit dans les mosquées, ou que ce soit en public, ou que ce soit dans les informations. Cela n'est pas le comportement des pieux prédécesseurs. Cela n'est pas le comportement de ceux qui veulent préserver la tranquillité des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, parmi les trois qu'Allah déteste le plus, et il nous cite parmi eux celui qui est à la recherche d'un homme pour l'assassiner. Allah le déteste. Celui qui a l'intention d'assassiner une personne, qu'il sache qu'il fait partie de ceux qu'Allah Azza wa Jal déteste le plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le croyant ne cesse d'avoir de la largesse dans sa religion tant qu'il ne fait pas couler de sang. Le croyant ne cesse d'avoir de la largesse dans sa religion tant qu'il ne fait pas couler du sang. Les savants ont expliqué ce hadith en disant qu'Allah l'aide, qu'Allah le secourt, qu'Allah le guide, qu'Allah lui facilite le repentir. Mais s'il assassine une personne dont le sang est sacré, s'il assassine une personne sans aucun droit, Allah Azza wa Jalla l'abandonne. Allah subhanahu wa ta'ala l'abandonne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que parmi les signes de la fin du monde, que le carnage al-harj, va se répandre. Ils ont dit: que signifie le carnage au messager d'Allah? Sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu: le meurtre, un des signes de la fin des temps, le meurtre se répandra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la première chose qui sera jugée entre les gens le jour de la résurrection, les histoires de sang. La première chose qui sera jugée, les histoires de sang. Celui qui a assassiné une personne passera dans les premiers. Et il sera interrogé par Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: tout péché, où on espère qu'Allah pardonne tout péché aux serviteurs, excepté deux choses. Celui qui rencontrera Allah avec du polythéisme et le croyant qui a assassiné un croyant. Et c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui.
les musulmans s'entretuent, wal-'iyadu billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, écoutez la situation du meurtrier yawm al-qiyamah. Dans ce bas monde, il a semé le trouble. Dans ce bas monde, il a peut-être rempli de crainte le cœur des gens, le cœur des innocents. Regardez sa situation, comment il sera humilié devant le Seigneur des mondes le jour de la résurrection. Le jour où il sera tout nu, non circoncis, debout devant le Seigneur des mondes et qu'il l'interrogera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'homme viendra le jour de la résurrection en tenant la main de l'autre homme. C'est-à-dire celui qui a été assassiné viendra le jour de la résurrection en tenant dans sa main son meurtrier. En tenant par la main son meurtrier. Et il dira, ô Seigneur, voici mon assassin. Ô Seigneur, un tel m'a assassiné. Alors Allah lui dira, pourquoi est-ce que tu l'as assassiné? Pourquoi est-ce que tu l'as assassiné? Alors il répondra, afin que la puissance et la renommée reviennent à un tel. Je l'ai fait pour mon groupe. Je l'ai fait pour mon groupe. Je l'ai fait pour mon parti. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, la puissance ne revient pas à un tel, elle me revient à moi, et on lui donnera son péché et sa rétribution. Dans un autre hadith, encore plus effrayant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui s'est fait assassiner viendra le jour de la résurrection en tenant dans sa main la tête de son assassin. Subhanallah. Il arrive le jour de la résurrection devant tout le monde en tenant dans sa main la tête de son meurtrier, en le prenant par le front, le début de la tête, al-nasiya, et la tête. Et sa tête sera remplie de sang. Le sang coulera et il le tiendra par la tête en disant, ô Seigneur, demande-lui pourquoi est-ce qu'il m'a assassiné. Comment est-ce que tu vas répondre à cette question si tu tombes dans ce péché? Ô Seigneur, demande-lui pourquoi est-ce qu'il m'a assassiné. Et ô Seigneur, demande-lui pourquoi est-ce qu'il m'a assassiné. Et Allah Azza wa Jal le laissera se rapprocher jusqu'à arriver proche du trône. Subhanallah. Voici la situation le jour du jugement dernier de ceux qui ont assassiné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également que la personne arrivera avec des montagnes de hasanat, mais elle a opprimé un tel, elle a fait couler le sang d'un tel, elle a pris l'argent d'un tel. Alors Allah Azza wa Jal leur donnera la permission de se servir en hasanat. Ils vont lui prendre ces hasanat jusqu'à ce qu'ils tombent dans le feu de l'enfer, wal-'iyadu billah. Et nombreux sont les ahadiths qui montrent la gravité de ce péché, que les musulmans délaissent ce péché, qu'ils reviennent à Allah Azza wa Jal, même l'opprimé, qu'il sache qu'il a le secours d'Allah Azza wa Jal, qu'il sache qu'il a le secours d'Allah Azza wa Jal et qu'il n'opprime personne lui à son tour. Le meurtre est un des plus grands péchés. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de préserver le sang des musulmans, que ce soit en Syrie, que ce soit en Égypte, et que ce soit où que ce soit sur l'ensemble de sa terre, subhanahu wa ta'ala. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم احفظ دماء المسلمين. اللهم احفظ دماء المسلمين. اللهم اصلح ولاة المسلمين. اللهم اهد ولاة المسلمين. اللهم أصلح ولاة المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة.